Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'allais vous écrire un article de blog donc sur la plante du mois. Donc, tous les mois, c'est un article que je rédige pour faire découvrir une plante que je trouve jolie, une plante qui m'émerveille et que j'ai envie de partager. Et puis ce mois-ci, c'est le mois de septembre. Et le mois de septembre, c'est le mois de mon anniversaire. Du coup, je me suis dit que la plante du mois, ça allait être une plante à moi. Et plus exactement deux plantes. Du coup, je vais vous partager une plante d'intérieur et une plante d'extérieur que j'ai chez moi et qui me tient à cœur. La première que je voulais vous partager, c'est celle-là. C'est un peperomia que j'ai depuis quelques années, qui n'avait pas trop bougé. Et puis là, depuis que je l'ai mis en haut de l'étagère, il s'est mis à se développer, se développer, se développer. Et même à fleurir. Alors la fleur est pas folle, mais je suis super contente de voir qu'elle est là, c'est qu'il se porte bien. Bon, par contre, il a pas trop aimé les vacances d'été. Je l'avais sorti de l'étagère pour qu'une voisine puisse l'arroser. Et avec la manipulation et pendant les vacances, il a perdu quelques tiges. Et du coup, je teste les boutures. Et donc voilà ce que ça donne. Du coup, c'est des morceaux d'une même tige. J'ai testé la technique de Marion Botanical avec son pothos. On va voir si ça marche aussi pour celle-là. Bon, pour l'instant, c'est plutôt bien parti. En fait, ça fait les racines se développent bien. Alors ça, c'était la partie terminale, donc elle a l'air de bien se porter. On voit bien les petites feuilles au bout. Pour les autres, c'était des tronçons au cours de la branche. Donc là, on verra si ça tient le coup. En tout cas, voilà, c'est une plante que j'aime bien. Donc, j'espère que les petites boutures vont me donner de nouvelles plantes. Mais quoi qu'il en soit, même pour la grande qui est déjà là, c'est vraiment sympa à avoir au quotidien. Après, je ne connais pas le nom de la variété exactement de Peperomia. Donc, si jamais quelqu'un a l'info, je suis très intéressée. Alors là, maintenant, on est en extérieur sur mon petit balcon côté cour. Là où je fais des expériences pour les plantes, les futures plantes des box. Et celle que je voulais vous présenter, c'est la sauge sclarée. Alors celle-là, en fait, c'était une plante de la box de printemps. Là, elle est sur la fin, elle est en fleurs depuis le printemps. Mais c'est une plante que j'aime beaucoup parce qu'elle sent super bon. Alors sur la vidéo, vous vous en rendrez pas compte, mais elle sent vraiment très bon. Et tout est comestible. On peut manger ses feuilles, on peut manger ses fleurs. Et en plus de ça, elle fait énormément de graines. Donc là, j'en ai récupéré pour pouvoir en ressemer. Et voilà à quoi ressemble la partie centrale de la plante que j'avais coupée. Parce que voilà, elle avait bien séché. Pour récupérer les graines. En fait, les graines, on les trouve dans les petites fleurs qui ont séché, qui font des petites clochettes. Elles se rattrapent hyper facilement et du coup, je les ai gardées dans un petit sachet. Voilà, donc vous pouvez, de votre côté, n'hésitez pas à couper une partie de la sauge, mais par contre, n'enlevez pas toutes les branches et les feuillages, parce que ça permet à la plante de mieux passer l'hiver et revenir l'année prochaine, puisque c'est une vivace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bonne fin de journée!